Bonjour Laura. Bonjour Alexandre. Bonjour à vous. Nous revenons après quelques longs mois d'absence pour vous faire profiter de justement quelques vidéos. Cette vidéo traitera sur l'entretien. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entretien a quand même 3 phases. L'avant, le pendant et ensuite l'après. L'entretien d'embauche est trop souvent considéré comme une simple étape vers l'emploi, alors qu'en fin de compte, c'est vraiment la plus importante. Ne perdez jamais de vue que le CV et la lettre de motivation ne vous servent pas à obtenir un emploi, mais à obtenir un entretien. C'est de cet entretien que l'emploi va ou ne va pas découler. Pour réaliser un bon entretien d'embauche, il faut respecter un certain nombre de principes. Mais Laura, dis-moi, quelle est la première chose à faire quand on prépare réellement un entretien d'embauche? Pour répondre à la question posée par Alexandre, bien préparer un entretien d'embauche, c'est avant tout s'informer sur plusieurs éléments. 1. Sur l'entreprise. Vous pouvez le faire par le biais des revues professionnelles, d'Internet, de plaquettes publicitaires, mais également par le biais d'autres offres d'emploi diffusées par la même société ou tout simplement en passant un appel. Le meilleur moyen d'obtenir une réponse, c'est de poser une question. Deuxièmement, sur le poste à pourvoir. Quelles sont les tâches et les compétences requises? Si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un qui occupe le même poste, soit au sein de la même société, soit dans une autre, faites-le, ce sera toujours enrichissant. Troisièmement, sur la personne qui recrute. Contactez le standard de l'entreprise pour avoir son nom, son identité, son titre et ses responsabilités. Quatrièmement, sur le lieu et l'heure du rendez-vous. Le lieu de l'entretien peut être un bureau au sein même de l'entreprise, dans une salle louée, un hôtel, un bar, un restaurant ou encore une salle à Pôle emploi. Cela n'a pas une grande importance à partir du moment où l'offre vous a semblé sérieuse. Si vous le pouvez, repérez les lieux quelques jours avant pour trouver plus facilement le jour de l'entretien. Cela vous ôtera un stress supplémentaire. Si vous pouvez choisir l'heure du rendez-vous, arrangez-vous pour connaître la fourchette d'heures et de jours possibles. Si les entretiens se situent sur une même journée, évitez le matin et le début d'après-midi. En effet, le matin, vous allez servir de repère par rapport aux autres candidats et en début d'après-midi, la digestion rend l'écoute beaucoup plus difficile. Par contre, en second milieu de journée, le jury est souvent plus relâché et il gardera un meilleur souvenir de vous. Si l'heure du rendez-vous vous paraît absurde, c'est-à-dire soit trop tôt, soit trop tard, gardez-vous bien d'en faire la remarque. C'est peut-être un test pour juger de votre disponibilité. Et en général, on vous proposera un autre horaire par la suite. Si vous vous êtes renseigné avant sur les moyens de transport, vous pouvez toujours faire décaler l'heure de l'entretien en prétextant un autre rendez-vous. Préparer un entretien d'embauche, c'est ensuite être irréprochable sur plusieurs points, et notamment sur la présentation. Cela peut vous paraître choquant ou alors évident, mais la tenue vestimentaire, c'est la première chose que l'on voit de vous. Elle peut être très importante, voire décisive lors de l'entretien. Aussi, respectez à la lettre et scrupuleusement les critères suivants. L'allure, les cheveux coiffés correctement et sans pellicule. Pour les hommes, la barbe rasée, les dents propres et la laine fraîche, les mains et les ongles propres. Parfum et maquillage discret pour les femmes. Au niveau des vêtements, on reste dans le classique. Tailleur pour les femmes, costume pour les hommes. Rien d'excentrique ou de provoquant. Peu de bijoux, rien de clinquant, on oublie le bling-bling. Des chaussures classiques, cirées et propres. Évidemment, si vous postulez pour un emploi en production ou alors dans une usine, ou alors dans un métier du bâtiment, un blouson propre et un pantalon de ville classique seront parfaitement adaptés. Si vous dites que cela n'est que de la bêtise, n'en croyez rien. C'est au contraire souvent déterminant pour la première idée que l'employeur se fera de vous. N'oubliez pas une chose, le fait d'être présentable ne dit pas pour autant d'avoir une allure déguisée. Soyez vous-même. Si vous n'avez jamais l'habitude de porter des costumes et que le poste ne l'exige pas, n'en portez pas. Choisissez une tenue dans laquelle vous vous sentirez à l'aise. Petit conseil supplémentaire, la veille. Comme en sport, pour les entretiens d'embauche, c'est l'entraînement qui compte. Alors, reprenez votre petit tableau de la phase de préparation, tous les conseils que nous avons vus, et révisez les points forts de votre candidature. Évitez de rester chez vous à stresser, à ruminer et à préparer. Sortez un peu. Pratiquez des activités qui habituellement vous détendent.
Bien sûr, ne faites pas d'excès. Essayez de vous décontracter le plus possible. Le jour J, lors du départ, n'oubliez pas d'emporter les informations que vous avez collectées sur l'entreprise et uniquement celles que tout le monde peut trouver. Évitez les documents trop confidentiels obtenus pour une connaissance par exemple. Emportez également les infos clés sur votre carrière, un book de vos réalisations, votre CV et bien sûr de quoi noter. Évitez les documents trop encombrants et rangez-les dans un dossier ou dans une pochette facile à ouvrir et que vous retrouverez facilement sans risque de tout faire tomber. Bien sûr, n'oubliez pas votre agenda pour reprendre une date éventuelle. C'est indispensable. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, la préparation de votre prochaine embauche n'a plus de secret pour vous. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir!